Bonjour à tous, aujourd'hui je commence une nouvelle série de vidéos sur les couleurs. On va avoir en tout, je crois, 6 vidéos sur une question très importante pour l'évolution personnelle. Je pense que chacun doit connaître au moins les choses primitives sur les couleurs pour savoir qu'est-ce que chaque couleur va vous apporter dans le quotidien, quand vous la mettez sur vous, quand vous essayez de l'introduire dans votre quotidien, quand vous mettez des couleurs dans votre salle de bain, dans votre chambre, et surtout en fait comment la couleur agit sur notre vision de nous-mêmes, sur la perception des choses dans le monde. Et j'aimerais un petit peu introduire ce sujet. Tout ce que je vais dire, c'est des choses un petit peu philosophiques, ésotériques, peut-être profondes par rapport à cette question. Et ne vous attachez pas aux mots, il y a d'autres explications de la couleur en général. Quand vous allez sur des sites, vous allez peut-être trouver d'autres informations sur ça. Donc sachez que c'est pas exhaustif ce que je vais dire, mais j'espère que ça va aider certains d'entre vous de bien vous diriger par rapport aux couleurs en général, et de bien en fait connaître quand vous voyez les autres gens, qu'est-ce qu'ils mettent, comment ils s'habillent, parce que finalement c'est aussi ça qui va donner votre intelligence par rapport aux choses dans le monde, aussi dans le sens de la couleur, parce que la couleur nous décrit, la couleur nous montre qui nous sommes, et bien entendu, c'est votre façon d'être qui va décrire votre ambiance, mais c'est vrai que la couleur que la personne met sur elle décrit en général sa façon de voir le monde dans l'instant. Et quelque part, si vous connaissez un petit peu de psychologie, vous savez très bien que elle va influencer, la couleur que vous mettez va influencer votre humeur, elle va influencer votre journée, et donc parfois il est aussi intéressant de mettre certaines couleurs pour influencer certaines choses aussi dans la journée qu'on voudrait qui arrivent. Donc j'espère que ces vidéos seront utiles pour vous. Moi j'aurais voulu, quand j'étais plus jeune, découvrir ces choses. Mais j'ai assez tôt commencé à m'intéresser à la couleur et qu'est-ce qu'elle symbolise. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais parcourir avec vous les couleurs principales qu'on connaît. Bien sûr, vous pouvez faire des dérivés de tout ça, vous pouvez mixer les couleurs, vous pouvez ajouter l'essence, mais je vais vous dire des choses les plus intéressantes par rapport à chaque couleur et comment on peut l'intégrer dans son quotidien, ou en tout cas avec l'humeur qu'on a dans la journée par exemple. Alors on va commencer aujourd'hui dans cette première vidéo, on va faire les deux couleurs qui sont pas vraiment des couleurs, qui sont plutôt l'absence et l'absence. Mais effectivement, ça fait partie de nos couleurs qu'on utilise, donc on va les appeler couleurs, même si effectivement c'est des spectres de couleurs viennent après ces deux-là, donc le blanc et le noir comme couleurs, mais quand même on va les appeler comme ça tout de même, malgré le fait qu'ils ne font pas partie des couleurs principales. Par exemple dans le dessin, si vous faites de la peinture, vous savez de quoi je parle. Donc le blanc, on va commencer par le blanc. Alors sachez aussi que avant de commencer, qu'il faut privilégier les couleurs en fonction de vos besoins énergétiques du moment, et il faut éviter effectivement les couleurs en lien avec votre nœud sud ou avec la position de votre lune noire. Certaines aussi positions de notre planète dans le thème influencent notre vision du monde. Donc si on a le trop d'un signe, si on a trop de planètes dans un signe, parfois il vaut mieux éviter cette couleur pour ne pas surchauffer l'ambiance par rapport au signe qui est occupé par tant de planètes. Mais parfois vous en avez aussi besoin de cette couleur, donc effectivement vous pouvez l'introduire dans votre spectre de vision si vous en avez besoin. Alors, le blanc. On va commencer par le blanc, on va faire aujourd'hui deux couleurs, le blanc et le noir, puisque ce sont des opposés, on va essayer de décrire ces deux couleurs qui sont diamétralement opposées tout de même. Alors le blanc.
dans l'astrologie, moi je les l'associe le blanc à la Vierge, le signe de la Vierge et le signe du Verseau. Le Verseau, ça va être plutôt l'argenté qui va emporter. Donc si votre nœud nord est en Verseau, le blanc c'est pas mal pour vous, c'est mieux l'argenté tout de même. Donc tout ce qui est même les bijoux, il vaut mieux les choisir argentés. Si vous allez vers la Vierge, si c'est votre nœud nord Vierge, et si vous avez des choses qui manquent en Vierge, et si vous en avez envie d'avoir de la Vierge dans votre vie, le blanc c'est la couleur qui va correspondre à ce signe. Mais il ne faut pas s'attacher que à ces notions, le blanc c'est beaucoup plus que cela. Le blanc, c'est le symbole du monde en général, et avec cela, on a le côté spirituel, le côté de l'esprit, le côté de l'ange. C'est-à-dire le blanc, c'est quelque chose d'innocent et quelque chose de pur, quelque chose qui fait aussi très peur, parce que le blanc, ça veut dire qu'il y a encore rien qui est écrit, il y a encore rien qui est fait, tout est à faire, et le blanc, c'est quelque chose de trop pur parfois, trop innocent. Le spirituel dans le sens que effectivement quand on essaye de faire le vide dans notre esprit, le vide ça peut symboliser le blanc, on peut imaginer une lumière blanche, ou quand c'est la fin de la vie on peut s'imaginer une lumière blanche, c'est-à-dire une nouvelle étape, et c'est cela que symbolise le blanc. Le blanc symbolise la nouvelle étape dans la vie, un nouveau commencement, quelque chose qui fait encore peur parce qu'on ne connaît pas ce qu'il y a dedans. Il y a le côté aussi tendresse et gentillesse dans le blanc, parce que comme c'est symbolisé par l'innocence, on a aussi la gentillesse. Donc si vous avez besoin d'avoir plus de ces traits de caractère que vous manquez, par exemple, le blanc, c'est quelque chose qui va vous aider, qui va vous donner plus de sentiments d'être blanc, d'être en lien avec le côté effectivement pur de votre être, tendresse et gentillesse, les mots-clés. Le début, l'innocence, la neutralité. Donc quand on a le début, on a la nouvelle étape dans notre vie, on peut avoir peur de ça. Donc effectivement, les gens qui portent plus de blanc, on peut se dire que c'est des gens déjà qui sont ouverts au fait que la nouveauté peut arriver dans leur vie, ils sont plutôt... ils n'ont pas peur que cette nouveauté arrive parce qu'ils sont spontanés, ils sont capables de s'adapter aux choses. D'ailleurs, le signe du Gémeaux aussi, je vais le dire tout de suite, le signe du Gémeaux va inclure en lui toute la palette de toutes les couleurs. Donc si vous ne trouvez pas, quand je dis les couleurs, et je ne dis pas le signe du Gémeaux, c'est que le Gémeaux, il peut inclure chaque couleur en lui, en fait. C'est l'arc-en-ciel. Donc le blanc effectivement symbolise aussi le perfectionnisme, parce que sur le blanc on voit tout, on voit chaque tâche, on voit tout sur le blanc, et quand on met du blanc ça veut dire qu'on doit faire attention aussi à ce qu'on dit, à ce qu'on ressent. On doit rester pur, c'est-à-dire on doit cultiver cette pureté à l'intérieur de soi et à l'extérieur de soi, pour ne pas la salir, pour ne pas salir nos pensées, pour ne pas salir notre environnement. C'est-à-dire cette pureté doit aussi être à l'intérieur de nous. Donc le perfectionnisme par rapport à ça, et du coup aussi les hôpitaux, puisque les hôpitaux, la Vierge, la Vierge c'est le symbole du médecin, et quand on voit les hôpitaux, c'est blanc, c'est la couleur qui calme, c'est la couleur qui équilibre le système nerveux. Donc si vous êtes trop nerveux, si vous avez des soucis pour vous calmer, le blanc c'est la couleur que vous devriez ajouter dans votre garde-robe, ajouter dans votre environnement. Peut-être peindre vos murs en blanc, parce que les murs blanches c'est quelque chose qui calme l'esprit, ça ne vous fatigue pas, la couleur peut fatiguer, peu importe quelle couleur, toute couleur peut fatiguer, sauf le blanc. Le blanc c'est la couleur qui équilibre justement cette nervosité interne. Donc le blanc peut faire peur par l'ouverture,
par la simplicité, par l'incertitude. Donc parfois certaines personnes qui veulent s'imposer se disent bon, le blanc, franchement, je vais être comme un enfant dans le blanc. Si je mets du blanc, je vais être un peu comme si tout va bien, c'est l'été, je me repose. Le blanc, c'est quelque chose qu'on met quand on se sent, en fait, quand on se sent léger. Et cette légèreté nous procure aussi ce sentiment de vaciller dans l'espace, que tout va bien. Donc c'est finalement cela, effectivement, c'est cette ouverture, c'est cette incertitude qui fait que on peut être ouvert. Justement, je pense que pour les Gémeaux, justement les gens qui vont vers le Gémeaux, si vous avez le nonor en Gémeaux, ça pourrait être intéressant de porter du blanc, parce que c'est une couleur qui va vous ouvrir au fait d'être spontané, d'être ouvert à la nouveauté, et de partir dans les choses que vous connaissez pas. Et ça peut vous faire peur, effectivement, je conçois, mais tout de même. Le blanc, c'est quelque chose qui va vous aider à avoir plus de facilité, à être plus léger, plus pur. C'est aussi la couleur, on dit du silence, car il n'y a pas de couleur, le blanc c'est du blanc, donc il n'y a pas de couleur, c'est le silence. Mais c'est un silence qui appelle avec lui le futur. Donc on dit le blanc, c'est l'appel du silence par le futur, donc on s'ouvre au futur, on est ouvert à tout ce qui peut arriver. On est content que les choses nouvelles arrivent dans notre vie. Donc on est ouvert au futur, mais on est silencieux. Le blanc c'est silencieux, le blanc c'est quand on a besoin d'être, puisque on est ouvert, donc on écoute, on parle pas. Et du coup le blanc ça aussi, ça vous calme dans l'esprit, vous n'avez pas plus besoin autant de parler, vous êtes équilibré dans votre envie de discuter, combien vous donnez aux autres, combien vous recevez des autres. Ensuite, la facilité, la légèreté, ça on a dit, la pureté, effectivement, puisque c'est blanc. Pour les entretiens, il est recommandé de porter du blanc, donc un t-shirt blanc, une chemise blanche, quelque chose de blanc. Parce que le blanc, ça vous donne l'air innocent, ça vous donne l'air que vous avez... Je suis blanche, vous pouvez tout m'apprendre, je suis capable d'apprendre n'importe quoi et je suis capable de vous donner aussi de nouvelles idées par rapport à la chose que vous allez faire, au business que vous allez ouvrir. Donc effectivement, le blanc pour l'entretien, c'est la couleur idéale. Si vous voulez passer bien votre entretien, ne réfléchissez pas à quelle couleur mettre, mettez du blanc toujours. Ne mettez pas d'autres couleurs, surtout des couleurs criardes ou des couleurs trop imposantes. C'est une nouveauté, c'est une feuille blanche, un changement de vie, c'est une nouvelle étape. La seule chose que peut provoquer le blanc dans le négatif, c'est l'ennui et la frustration. Si on ne sait pas comment utiliser cette énergie, si on est à la base un peu fermé et on ne veut pas aller dans la nouveauté, on peut avoir peur de cette énergie, on peut être effectivement frustré, ennuyé, si longtemps on a du blanc autour de nous, puisque à un moment donné il faut quand même remplir le blanc par une couleur. Donc si vous aimez le blanc, tant mieux, ça veut dire que vous êtes toujours ouverte, mais si vous trouvez que vous commencez à être frustré parce qu'il y a des choses qui commencent à vous faire mal, alors il faut rajouter des couleurs au blanc. Et le blanc, il peut devenir effectivement aussi lourd. N'importe quelle chose peut devenir lourde s'il n'y a pas des changements. Mais ça provoque un changement, effectivement. Donc je vous conseillerais d'éviter de porter du blanc si vous avez des soucis pour montrer vos émotions, si vous êtes trop méticuleux, trop logique, si vous voulez éviter trop de perfectionnisme, si vous êtes trop perfectionniste, évitez le blanc, que seulement dans ce cas-là. Et si vous avez le nœud sud en vierge ou du coup en verseau, vous pouvez éviter parfois de porter du blanc parce que je sais que ça plaît beaucoup, mais ça peut effectivement donner ce côté encore plus strict par rapport aux choses de votre quotidien. Portez du blanc si vous voulez commencer une nouvelle vie, si vous voulez paraître innocent, que si vous voulez vous-même ouvrir aux choses nouvelles et vous voyez que vous êtes frustré, vous n'arrivez pas à vous ouvrir, portez du blanc. Ayez la joie et la gentillesse, avoir cette joie et la gentillesse d'un enfant, c'est le blanc qui va vous le procurer.
Donc je vous souhaite à tous de mettre beaucoup de blanc si vous voulez. En tout cas moi c'est l'une de mes couleurs préférées. Elle emporte sur toute ma garde-robe. J'ai la plupart du temps des choses blanches dans ma garde-robe ou beige. En tout cas j'essaye de porter le plus de blanc possible parce que ou du beige parce que c'est des couleurs effectivement qui donnent beaucoup de joie. À moi, ça me donne beaucoup de joie de porter du blanc, de porter des choses où ça montre à l'univers aussi, j'envoie un message que donnez-moi une nouvelle étape. Je suis d'accord pour commencer quelque chose de nouveau. Maintenant, on va parler du noir. Alors, c'est le signe du Scorpion et du Capricorne. Et ça veut dire que si vous allez en Scorpion ou le Capricorne, c'est pour vous, c'est bien de porter du noir. Ou d'avoir du noir autour de vous. Alors, qu'est-ce que c'est que cette couleur? Dans la Rome antique, c'est la couleur du deuil. Et donc, nous, on a pris cette habitude. Maintenant, on se met en noir si on est triste, en fait. Si la tristesse, elle est montrée par le noir. En Chine, c'est l'eau, c'est le nord, c'est le yin, c'est l'énergie féminine. Donc, finalement, en fait, il faut pas oublier que la féminité, elle est beaucoup dans le noir. Et aussi, ça, c'est dans le sens que le pouvoir, c'est pas que le pouvoir est aux femmes, mais le pouvoir est dans quelque chose qui est inconnu. Et quelque chose qu'on sait pas tout, quoi. C'est le mystère, et le mystère, c'est souvent attribué aux femmes. Et alors, on sait pas comment elles fonctionnent, qu'est-ce qu'elles ressentent. Donc, finalement, la couleur noire, c'est très mystérieux. D'ailleurs, et le Scorpion et le Capricorne, c'est les deux signes féminins dans les signes astrologiques. Donc, effectivement, si vous voulez plus de féminité, une petite robe noire, c'est très officiel, c'est très très beau, c'est très élégant, donc vous pouvez vous donner l'air de quelqu'un qui sait ce qu'il est en train de dire. Donc le symbole du pouvoir, le symbole du mystique, le symbole de la nuit et de la mort, effectivement. Et c'est le symbole du silence. Mais dans le cas du blanc, c'était le silence avec le futur, alors que dans le noir, c'est le silence sans futur. C'est-à-dire, ici, on a établi les choses et on a fermé les portes. Quand vous portez du noir, ça veut dire que vous savez quelque chose et vous n'avez pas envie que quelque chose d'autre vous dérange. D'ailleurs, c'est la couleur qui peut protéger des démons, qui peut protéger des choses négatives aussi, parce que c'est la couleur qui ferme votre énergie aux autres. Vous n'êtes plus aussi ouverte, pas du tout ouverte comme avec du blanc. Vous vous protégez des choses négatives, mais vous montrez aussi qu'à l'intérieur de vous, il n'existe pas que les sentiments bons, il existe aussi des sentiments lourds. C'est pour ça que le nœud sud en Scorpion et en Capricorne, bien sûr, c'est pas du tout recommandé de porter du noir, même si je sais ça vous plaît énormément. Donc ça peut aussi décrire la dépression, ça peut décrire la tristesse, ça peut décrire les mauvaises émotions, l'émotion lourde, trop profonde, des émotions où vous n'êtes pas du tout ouverte au changement, puisque c'est le contraire du blanc, donc vous n'êtes pas du tout ouvert. Si vous voyez quelqu'un qui est toujours en noir, parce que parfois être en noir, c'est pas grave, c'est pas un gros souci en fait. Si vous êtes parfois en noir, parfois en blanc, et vous changez comme ça, ça vous plaît parfois par rapport aux occasions, vous mettez du noir, ça c'est ok. Mais si vous portez la plupart de votre garde-robe noire et que vous êtes trop dans cette couleur, effectivement, vous pouvez avoir des raisons diverses de fermeture de ce monde. L'inconfort, des problèmes personnels passagers. Si c'est une garde-robe longtemps, ça veut dire que vous avez des problèmes soit psychologiques, soit des problèmes à long terme que vous n'avez pas envie de voir ou pas envie de découvrir. Le manque de confiance en vous. Vous pouvez avoir des peurs pour vous faire remarquer, envie de se fermer au monde pour ne pas qu'on vous remarque. Et c'est comme si vous faisiez tout le temps le deuil de quelque chose, c'est comme si vous étiez tout le temps en train de privilégier votre monde interne et pas le monde externe. Donc porter toujours du noir, c'est un souci. C'est un souci de tristesse, c'est possible, ça arrive beaucoup aux gens qui ont subi des traumatismes étant enfants et maintenant ils se ferment au monde comme ça à cause de ça par la couleur noire. Le problème c'est que il n'y a pas de renouveau, c'est-à-dire le noir c'est comme le Scorpion quoi, il ne veut pas vous ouvrir à aux nouvelles découvertes. Donc je pense que c'est juste très triste que vous
vous êtes toujours dans le noir. Si il y a des moments où vous pouvez ne pas l'être, sortir de cette couleur et la faire occasionnelle, ça pourrait être mieux pour votre santé psychologique. À tous ceux qui aiment trop le noir et qui aiment trop le porter. Je comprends que c'est très beau et occasionnellement ça peut être magnifique le noir. Mais si c'est tous les jours, dès que vous voyez du noir, vous voulez le mettre, il faut se poser des questions par rapport à comment vous vous sentez mentalement, qu'est-ce que vous vivez dans votre vie, est-ce que vous avez besoin d'aide, est-ce que vous avez besoin de quelqu'un, parce que il y a trop de choses à l'intérieur de vous. C'est aussi une couleur d'erreur parce que sur le noir on voit rien, c'est-à-dire on choisit cette couleur pour voir moins de taches possibles. Ça veut dire qu'on peut se permettre l'erreur, on peut se permettre d'être quelqu'un qui a des imperfections et on a envie de le montrer, qu'on a des imperfections, qu'on peut être différent, qu'on peut être profond, qu'on peut avoir des doubles personnalités, des niveaux de notre conscience différentes. C'est pour ça que ça décrit bien le Scorpion, parce que le Scorpion il est extrêmement profond. Cette profondeur, cette magnétisme qu'a le Scorpion est décrit souvent par le Scorpion. Le Scorpion aussi, la couleur noire surtout, décrit le secret, le refus de quelque chose. Ça peut être aussi la violence, la haine de soi ou des autres, la cruauté, le pouvoir, surtout le pouvoir et le potentiel, parce que dans le potentiel existe effectivement le côté où chacun a des talents, et ces talents au début ils sont inconnus, ils sont dans le noir. Et quand on les découvre, on met la lumière dessus, on commence à découvrir ces talents, effectivement, on commence à voir à quel point ils sont nombreux. Effectivement, donc le refus de connaissance, ça peut être le noir, refus d'aller à l'intérieur de soi, ou alors le fait que vous soyez trop à l'intérieur de vous-même, vous avez ensuite du mal à faire confiance aux autres, du mal à vous ouvrir, vous avez peur de votre entourage. Dans le bon côté, c'est l'élégance. Le noir, c'est l'élégance, c'est la protection, comme j'ai dit tout à l'heure. C'est la profondeur, l'autorité aussi que vous pouvez avoir face aux autres. Beaucoup de gens s'habillent en noir pour aller au bureau et sont des chefs d'entreprise qui s'habillent en noir pour montrer leur supériorité par rapport à leur sujet. L'autorité, donc, l'officiel, le sérieux. Mais c'est aussi la timidité, c'est aussi d'être réservé. Quand on est en noir, c'est qu'on n'attire pas l'attention sur soi, on sait être timide, on sait être réservé, on sait se tenir notre place, ne pas trop se montrer, mais parce qu'on connaît trop, on connaît beaucoup. Donc en fait, il y a une grande connaissance dans le Scorpion, mais qui a été déjà connue. On a connu la douleur, on a connu tous les spectres de cette nouvelle existence et on n'a plus envie de retomber dans ces états. Donc effectivement, le noir, c'est aussi en fonction de... C'est pour ça que c'est le Scorpion et le Capricorne, c'est qu'on a connu trop de douleur. Et maintenant, comme on connaît ça, on a ce passé qu'on connaît et on a envie maintenant d'aller dans la nouveauté. Mais on a du mal à y aller si on met du noir. Le noir ne va pas vous aider à aller dans le nouveau. Pour le nouveau, allez dans le blanc. Le noir ne va pas vous donner cette ouverture. Ça va vous donner, surtout les gens qui ont trop de signes fermés, des signes souffrants, vaut mieux sortir de cela avec des couleurs plus gai, plus joli, parce que le noir, il est joli, mais il a ce côté très profond et très dur, et très lourd qui existe en lui. Donc, pour le noir, je pense qu'il faudrait éviter le noir. Si vous avez beaucoup trop de Capricorne, de Scorpion, si vous avez trop de signes qui sont lourds, qui sont violents, qui sont pesants, si vous sentez que votre passé était lourd, si vous avez vécu des traumatismes, évitez de porter du noir, car cela va vous tirer vers le bas. Le noir va rien vous apporter de nouveau, ça va juste vous fermer aux nouvelles opportunités, aux nouvelles personnes que vous allez rencontrer. Vous allez, en fait, vous montrer à l'univers, ne me touche pas. Vous mettez du noir, vous dites aux autres, je n'ai pas besoin de toi, ne me touche pas, j'ai besoin d'être seul, j'ai pas besoin de toi, etc., etc. Donc le noir, en fait, vous enlève la nouvelle rencontre, et le noir vous protège des gens, donc ça peut être une forme de protection, surtout si vous allez le soir quelque part où vous voulez pas être remarqué. Le noir, c'est super pour cela.
ça va vous protéger. Ça peut aussi vous donner ce côté mystérieux, ce côté je connais les choses et toi tu connais pas. Donc effectivement, le noir, tout dépend en fait du signe que vous êtes. Mais si votre honneur est en Scorpion, en Capricorne, si vous voulez avoir l'air de connaître les choses, de savoir de quoi vous parlez, le noir c'est quelque chose qui en même temps donne cette connaissance et en même temps donne cette fermeture. Donc sachez que si vous avez du noir, ok, vous avez de la connaissance, mais aussi sachez que de l'autre côté, vous vous fermez aux nouvelles opportunités. Et vous dites à l'univers que, en fait, peut-être que j'ai besoin de rien, parce que j'ai déjà tout ce qu'il me faut, ne me donne pas plus, quoi. J'ai mes acquis, et j'ai du mal à lâcher prise, j'ai du mal à lâcher ce que j'ai, quoi. Portez du noir si vous avez besoin de prouver que vous avez compris quelque chose. Portez du noir si vous avez des choses que vous avez comprises et vous voulez le montrer au monde, que vous avez la force, le potentiel, le pouvoir, si vous savez de quoi vous parlez. Par exemple, si vous faites des coachings, où vous vous présentez devant un public, portez quelque chose de noir, quelque chose de... mettez d'autres choses qui des bijoux ou d'autres couleurs autour de vous pour que ça soit pas complètement noir, mais sachez que le noir effectivement va donner l'impression que vous avez soit une humeur assez basse, soit oui, vous avez envie en fait de prouver à tout le monde que vous avez compris certaines choses et que vous pouvez maintenant vous n'avez plus peur. On n'avait plus peur. C'est vous la peur. On a besoin d'avoir peur de vous. Vous mettez le noir quand vous dites j'ai pas besoin d'aide, j'ai pas envie qu'on m'aide, j'ai pas envie qu'on me conseille, j'ai envie d'être seule. Je sais que je suis fort, et que voilà, je veux m'imposer en tant que personne qui sait ce qu'elle fait, et c'est celle qui sait ce qu'elle veut. Donc effectivement, vous mettez pas du noir si vous avez pas envie qu'on vous considère comme la plus forte ou le plus fort et qu'on vous un peu se détache de vous, et vous mettez du noir si vous voulez prouver votre force, votre pouvoir, votre connaissance, votre mystère interne, si vous voulez un peu pas faire peur, hein, mais tout de même avoir ce côté où vous êtes effectivement extrêmement... vous avez quelque chose que les autres n'ont pas, et vous voulez le montrer. Mettez du noir dans le sens que vous voulez montrer quelque chose de sérieux par rapport à vous. Mettez pas du noir si vous voulez sortir de la dépression, si vous voulez arrêter, commencer une nouvelle étape, arrêtez de porter du noir. Arrêtez de porter du noir si vous voulez rencontrer quelqu'un, être dans une nouvelle relation. La nouvelle relation, et c'est difficile de rencontrer quelqu'un qui porte du noir. Les émotions qu'on ressent sont plutôt lourdes par rapport à cette personne. Donc effectivement, le noir, il vous ferme au monde, le blanc, il vous ouvre au monde. Donc en fait, c'est à vous de décider quelle couleur vous voulez privilégier, dans quelles circonstances. Parce qu'effectivement, le soir, c'est peut-être mieux d'être protégé. Quand vous sortez la journée, vous pouvez être plutôt ouverte. Tout dépend de votre humeur. Nos humeurs, en fait, nous guident aussi. Et parfois, on aime plutôt le noir, parfois, on aime plutôt le blanc, en fonction de ce qu'on ressent, comment on a envie de se montrer au monde. Donc, j'espère que cette vidéo vous a été utile, que maintenant que vous allez voir les gens en blanc ou en noir, vous allez comprendre quelles sont les énergies dans lesquelles elles se trouvent aujourd'hui. Donc bien sûr que ça peut changer demain et que ça peut être différent d'un jour à l'autre, mais si vous voyez quelqu'un qui porte des couleurs toujours à peu près les mêmes, vous savez dans quels états d'esprit elles se trouvent et vous savez qu'est-ce qu'elles veulent montrer par cette couleur. J'espère que ça vous a été utile. Laissez vos commentaires en bas, mettez vos questions si vous en avez, et à bientôt pour les nouvelles vidéos. Bonne journée à vous et au revoir.